Au Maroc, les coopératives de femmes victimes de l'appétit mondial pour l'huile d'argan dans courrierinternational.com du 30 août 2025. Au Maroc, les prédateurs capitalistes s'emparent de l'huile d'argan. Cette huile est qualifiée d'or liquide pour ses vertus hydratantes et réparatrices. Elle est utilisée dans les cosmétiques haut de gamme et dans l'alimentaire. Les arganiers font partie des traditions ancestrales des populations locales qui ont ainsi pu se maintenir dans les endroits arides du pays et empêcher la désertification. La prédation des grandes firmes cosmétiques a accru l'intensification des cultures. Aujourd'hui, les forêts d'arganiers, qui couvraient environ 14 000 km² au début du XXIe siècle, ont diminué de 40%. Selon la chimiste Zoubida Charouf, la disparition des arganiers, qui ont longtemps agi comme un rideau vert protégeant une grande partie du sud du Maroc contre l'avancée du Sahara, est considérée comme une catastrophe écologique. Les multinationales mettent en péril toutes les activités liées à l'huile d'argan. Olvea, une multinationale française, contrôle 70% du marché d'exportation. Cette situation de quasi-monopole fait flamber les prix. Le kilogramme d'Afiache, une variété d'argan, qui coûtait entre 2 et 4 dirhams, entre 20 et 40 centimes d'euros en 2000, fluctue entre 13 et 15 dirhams, entre 1,2 et 1,5 euros aujourd'hui. Du fait de leurs pratiques, les multinationales sont en train de détruire les coopératives féminines locales. Jamila Ibrousse, directrice de l'Union des coopératives féminines de l'arganerie, indique que entre la villageoise et l'acheteur final, il y a 4 intermédiaires. Chacun prend une commission. Les coopératives n'ont pas les moyens de stocker, alors elles vendent à bas prix à quelqu'un qui paie d'avance. Ainsi, les travailleuses des coopératives peinent à gagner le salaire minimum marocain fixé à 3 111 dirhams, soit 288 euros. L'inaction climatique devient illicite dans huffingtonpost.fr du 23 juillet 2025. Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice a déclaré illicite l'inaction climatique. Autrement dit, les législateurs, avocats et juges du monde entier peuvent se saisir de cette décision pour attaquer en justice les États en raison de leur inaction climatique. Ainsi, la Cour permet aux pays les plus touchés par la violation de réclamer les réparations des préjudices subis aux pays émetteurs qui ne respectent pas leurs obligations climatiques. Selon le climatologue américain Michael Mann, l'avis de la Cour fait des États-Unis et de quelques pétro-États, comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, un pays hors la loi qui menace nos peuples et notre planète au nom des profits des énergies fossiles. La promotion du poison dans monsieurmondialisation.org du 25 août 2025. Selon le rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, publié le 22 avril 2025, la malbouffe est un facteur de mortalité pour 11% de la population, un chiffre qui grimpe pour les plus démunis. Les 10% les plus pauvres auraient ainsi 2,8 fois de plus de risque de développer un diabète que les 10% les plus riches. La raison de cette inégalité est connue. L'alimentation saine est trop souvent moins abordable que les produits ultra transformés, trop gras, trop sucrés ou trop salés. Cette organisation engagée dans la promotion de la santé, la défense des consommateurs et la préservation de l'environnement, comme Foodwatch France, le réseau Action Climat ou encore France Asso Santé, ont analysé 5000 produits alimentaires qui faisaient l'objet d'une promotion dans la grande distribution. La grande majorité des promotions proposées par Carrefour, Coopérative U, Leclerc, Intermarché, Lidl ne satisfont pas aux recommandations sanitaires du Programme national nutrition santé et de santé publique France. 2/3 des promotions concernant l'effet des produits malsains. Aliments ultra transformés, boissons sucrées, charcuteries et autres biscuits et gâteaux industriels. Seuls 12% des promotions portent ainsi sur des aliments bénéfiques pour la santé, 5% seulement des promotions portent sur des aliments issus de l'agriculture biologique. Conséquence de cette promotion sur la malbouffe, des pathologies graves comme des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète ou l'obésité qui sont responsables d'une large part des décès prématurés par maladies non transmissibles. Nombre de personnes qui mourront du changement climatique d'ici 2099 en Europe dans sciencepost.fr du 31 août 2025. Selon une étude du laboratoire EHM de la London School of Hygiene Tropical Medicine, publiée dans Nature Medicine le 27 janvier 2025, si les émissions de CO2 continuent et doublent d'ici 2100, on peut s'attendre à un total de 5 825 746 décès excédentaires en Europe dus à la chaleur. Cependant, 3 480 336 décès liés au froid seront évités, ce qui donne un bilan global net de 2 345 410 décès supplémentaires d'ici 2099. Le bassin méditerranéen, l'Europe centrale et les Balkans devraient subir les conséquences les plus graves, avec des vagues de chaleur extrêmes toujours plus fréquentes et meurtrières. Selon l'étude, Barcelone connaîtrait la plus forte mortalité due aux températures d'ici la fin du siècle, avec 246 082 décès projetés. Suivent ensuite 2 villes italiennes, Rome avec 147 738 décès et Naples avec 147 248 décès.
En quatrième position, on trouve Madrid, 129 716 décès, suivi d'une autre ville italienne, Milan, 110 131 décès. Athènes arrive ensuite avec 87 523 décès, suivi de Valence, 67 519, Marseille, 51 306, Bucarest, 47 468 et Gênes, 36 338. Les décès liés à la chaleur ne sont qu'un indicateur des impacts sanitaires de la montée des températures. La chaleur extrême tue, mais elle provoque aussi un large éventail de graves problèmes de santé, explique le docteur Madeleine Thompson, responsable des impacts climatiques et d'adaptation à la fondation Wellcome. Elle a été associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de fausses couches et de troubles mentaux. Elle ajoute également que nous ne sommes pas suffisamment préparés aux conséquences sanitaires. Les chercheurs avertissent sans doute que la présente étude n'inclut pas les effets des catastrophes météorologiques liées au changement climatique, comme les feux de forêt et les tempêtes tropicales, ce qui signifie que le bilan réel sera encore plus élevé. Pour les huîtres, ce n'est pas Noël dans scienceevie.com du 29 juillet 2025. Les algues vertes menacent très sérieusement l'ostréiculture bretonne. Elles sont de plus en plus abondantes et sont issues des élevages intensifs, porcins, vaches laitières, bovins, volailles. Les ostréiculteurs estiment que si rien n'est fait, l'activité ne sera plus viable d'ici une quinzaine d'années. Cette algue présente deux inconvénients. 1. Elles envahissent l'espace de culture des huîtres. Ainsi, les ostréiculteurs ne collectent plus dans une drague que 50 kg d'huîtres au lieu de 300 à 400. 2. Elles provoquent une asphyxie des coquillages. Pour bien comprendre, les lisiers et autres déchets d'élevage sont utilisés comme engrais dans les champs. Les pluies font ruisseler ces engrais vers les côtes et ainsi ils nourrissent les algues vertes. Ça ne s'arrangera pas puisque la loi Duplan encourage les élevages intensifs de très grande capacité. L'avenir de l'huître dépendra donc du changement ou non du modèle agricole. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.